Comme chaque année, le Cercle des économistes donne rendez-vous le premier week-end du mois de juillet à Aix-en-Provence pour les rencontres économiques d'Aix. Cette année, ce seront les 12e rencontres. Et Anne Perrault, vous allez traiter d'une thématique concernant l'Afrique à travers les atouts pour de nouveaux équilibres. Vous allez nous parler avec vos invités du renouveau avec l'Afrique. De quoi s'agit-il exactement? Alors, on entend beaucoup parler du renouveau africain et notamment, on entend dire que l'Afrique est en train de renaître, qu'une classe moyenne est en train d'émerger, que tous les grands sujets sur lesquels l'Afrique faisait défaut jusque-là, c'est-à-dire l'éducation, la santé, l'organisation des territoires, est en train de prendre un nouvel essor. Alors, on voit bien que cet essor est compliqué. On en aura l'illustration avec certains de nos intervenants dans ce débat. Mais enfin, il s'agit de discuter de la façon dont l'Afrique est en train de se repositionner dans le débat mondial. Avec le secteur à la fois public et le secteur privé, c'est une donne importante. Effectivement, on a choisi comme fil conducteur un peu de ce débat l'interaction très particulière qui se joue entre le secteur public et le secteur privé en Afrique, avec des choses très paradoxales au regard de ce à quoi nous sommes habitués en Occident. Par exemple, il apparaît que le secteur public en Afrique a plutôt tendance à se développer dans les contrées riches et pas dans les contrées où le secteur privé est parti, comme c'est le cas souvent dans d'autres pays. Alors pourquoi cela? Bien, il y a évidemment une multiplicité de raisons, mais l'une d'entre elles est que pour que le secteur public fonctionne, eh bien, il faut qu'il soit capable, par exemple, de recouvrer des impôts. Donc il faut qu'il soit capable de s'appuyer sur une administration, ce qui suppose l'existence de réseaux qui fonctionnent et d'une classe moyenne qui participe à cette idée que l'État doit exister et il doit pouvoir imposer, par exemple, aux individus de payer des impôts. Et ça explique dans certains secteurs, comme par exemple le secteur de l'eau ou des télécommunications, le fait que finalement le secteur privé arrive à s'immiscer dans les zones les plus pauvres, mais sur des business models complètement différents de ceux sur lesquels s'appuie évidemment le secteur public. Ce qui fait aujourd'hui de l'Afrique un enjeu de leadership à la fois pour l'Union européenne, les États-Unis et la Chine. Absolument, et on voit bien que l'enjeu notamment des terres agricoles, qui est un enjeu sur lequel la Chine est un intervenant très important, est au cœur aussi de cette nouvelle problématique africaine. Alors Anne Perrault, est-ce que vous pouvez nous donner les noms des personnes qui seront à vos côtés? Donc très peu, ce n'est pas une session avec 10 invités, c'est un débat que vous allez mener. C'est ça, exactement. C'est un débat auquel participent, avec l'animation de Nicolas Barré, 3 personnes dont vous allez voir qu'elles sont évidemment extrêmement bien placées pour évoquer tous ces sujets. La première, c'est Cheikh Modibo Diarra, qui est l'actuel Premier ministre du Mali. Donc on voit bien, l'actualité malienne est évidemment très riche. Il est chargé, entre autres choses, d'organiser une transition et des élections démocratiques dans les mois qui viennent. Il est Premier ministre depuis 15 jours, environ un mois, et il nous parlera, il nous donnera un peu une vision d'ensemble de la façon dont, selon lui, le continent africain est en train d'évoluer. Il a été antérieurement le PDG de Microsoft pour la région africaine. Notre deuxième intervenant, c'est Christophe de Margerie. Alors pourquoi lui? Eh bien parce que justement, comme nous allons évoquer ces interactions entre secteur public et secteur privé, et notamment cette nouvelle, je dirais, alliance, le mot est un peu fort, mais nouvelle articulation entre le secteur public et le secteur privé autour d'objectifs de politique économique communs, eh bien Christophe de Margerie nous parlera de l'action menée par la Fondation Total, qui est très présente en Afrique, justement sur des secteurs qui appartiennent traditionnellement au secteur public, comme l'éducation ou la santé, mais vu du point de vue d'un acteur privé. Et puis, le troisième intervenant, c'est donc Mostafa Terrab, qui est le directeur général de l'Office chérifien des phosphates, qui est marocain, qui a occupé diverses fonctions à la fois académiques et au sein de la Banque mondiale, et qui nous donnera un point de vue plus Afrique du Nord sur ces questions. Eh bien voilà, le rendez-vous est pris donc pour ce thème retenu cette année. Si le soleil se levait aussi à l'ouest, la nouvelle dynamique économique mondiale, c'est avec le Cercle des économistes les 6, 7 et 8 juillet prochains à Aix-en-Provence. Merci Anne Perrault. Merci Emmanuel.